Amen. Je crois que dans cet après-midi, aussi qu'on est pas mal tous fatigués, on a bien mangé. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Mais juste la pensée que Dieu m'a mise sur mon cœur. Et je crois ensemble, alléluia, que Dieu va nous bénir. Dernièrement, j'ai fait un petit travail avec un frère. Et le travail qu'on faisait, on n'y arrivait pas à le faire. Et donc le frère en question, il me dit, Abraham, je connais un homme, il vient avec son fils et il peut le faire. Alors j'ai dit, complique pas, appelle-le. Et quand le père il est venu avec son fils, il a vu le travail, j'ai dit, écoute, fais le travail, on partage à 4. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je peux le faire. J'ai dit, alors vas-y, fais-le. Et pendant que le père il monte sur l'échelle, le fils tient son échelle. Et je m'approche d'eux pour parler avec eux, on n'a pas dit que j'étais pasteur tout de suite, non. Ça s'est fait simplement. Et lorsque je m'approche, je dis au jeune garçon, je dis, t'es un chrétien? Il me dit, mon oncle, il dit, j'allais à la réunion, mais je me suis battu avec mon beau-frère. Et il dit, en ce moment, voilà, j'ai pu être à la réunion. Je dis, tu sais que Dieu pardonne et que Dieu renouvelle toutes choses. Et je vois que ça le touche. Mais je vois que le père en haut de l'échelle, il ne dit pas un mot. Alors je n'ose pas parler. Je vais peut-être brusquer les choses et je ne veux pas. Alors il termine le travail et puis on paye l'homme avec son fils. Et je fais quelque chose que je fais rarement. Je dis, mon frère, avant que tu parles, j'aimerais vous chanter un cantique et j'aimerais prier pour vous. Alors je ne sais pas trop chanter, alors je chante le cantique du fond de mon cœur, une prière s'élève. Et quand je chante le cantique et je prie le Seigneur, j'ouvre mes yeux, je vois le Fils en larmes. Je vois le Père en larmes. Et le Fils, quand il a ouvert ses yeux, il a dit, mon oncle, je te le promets, je retourne à la réunion. Et ça m'a béni. Mais ce qui m'a béni le plus, c'est ce que le Père a fait, une fois qu'il était béni. Il essuie les larmes, et il dit, mon frère, il dit, tu veux que je fasse quelque chose de plus? Je dis non. Je dis, t'as tout fait. Il me dit, dis-moi s'il y a quelque chose de plus à faire. Je dis, t'as tout fait. C'est bon. Tant qu'il n'était pas béni, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça n'allait pas plus loin. Mais parce qu'il était béni, il était prêt à faire plus, même s'il n'était pas payé. Amen. Tu veux savoir pourquoi tu ne fais pas plus dans ta vie? C'est parce que tu n'es plus béni. Tu fais ce qu'il y a à faire et ça ne va pas plus loin. Vous voulez ce plus cet après-midi? Il faut être béni. Et quand on est béni, on fait plus. Quand on est béni, on parle à notre belle-mère. Quand on est béni, on parle à nos beaux-frères. Quand on est béni, on supporte des choses qu'on ne supportait pas. C'est le plus qu'une réunion peut donner. Mais quand on n'est pas béni, alors ne vous choquez pas. Tu fais ce qu'il y a à faire, mais ça ne va pas plus loin. Ça s'arrête ici. Mais pour vivre véritablement une vie de Dieu, une vie avec Dieu, il nous faut un plus dans nos vies. Et seule la bénédiction de Dieu peut le donner. Dans la même maison, la dame elle nous avait donné des gobelets, des beaux gobelets, John, avec de l'eau. Et elle nous avait servi. Et puis quand j'avais vu le verre d'eau, alors je faisais des allers-retours pour charger le camion. Et il y avait du vent, et à chaque fois que j'avançais, que je passais devant la table, le gobelet était par terre. Je le relevais et je le mettais sur la table. Je revenais, il était encore par terre. Je repartais du camion, il était encore par terre. Je dis, c'est pas possible, le gobelet tombe toutes les minutes. Mais il y avait du vent. Et quand je suis revenu, j'ai pris le gobelet et je l'ai remis. Mais il y avait le même gobelet à côté, et lui, il ne tombait pas avec le vent. Pourtant, c'était le même gobelet, il était à côté, mais il ne tombait pas, lui. Alors, ça m'a intrigué, il ne fallait pas être Einstein pour comprendre pourquoi il ne tombait pas. Il était rempli, lui. Vous ne voulez pas tomber quand il y a des vents? Soyez remplis. Amen. Soyez remplis. Et je viens avec ce mot dans mon cœur que j'aimerais vous partager dans cet après-midi. J'ai ce mot fort à vous partager. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est pas parce que tu as fait des mauvais choix
que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. C'est pas parce que tout est cassé que Dieu ne peut pas réparer. C'est pas parce que tout est brisé que Dieu ne peut pas rétablir. C'est pas parce que tu as été abandonné des hommes que tu es abandonné de Dieu. En Dieu, il y a de l'espoir. Je ne sais pas les mauvais choix que tu as pris pendant l'été. Je ne sais pas les mauvais choix que tu as pris pendant l'épreuve et la difficulté. Je ne sais pas les mauvais choix que tu as pris dans ton cœur à cause de tes problèmes familiales, à cause de tes problèmes dans ton foyer. Mais pendant que tu faisais tes mauvais choix, que tu avais décidé tes mauvais choix, il y avait des serviteurs de Dieu qui préparaient un séminaire. Et dans ce séminaire-là, on savait qu'on allait recevoir des personnes avec des mauvais choix dans leur cœur. Mais une seule chose peut te pousser à prendre une bonne décision, c'est la parole de Dieu et la réunion. Et cet après-midi, je bénis Dieu. Parce que la Bible dit que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Amen. La réunion, elle me pousse à faire une bonne décision, à prendre une bonne décision, même si j'ai fait des mauvais choix. Rappelez-vous du fils prodigue. Le mauvais choix d'affronter son père, le mauvais choix de se séparer de son père à cause de ses amis, à cause de ses copains. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu nous dit. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes habitudes. Il avait les yeux remplis d'orgueil, il avait la chair remplie d'orgueil, et il a dit: mon père, donne-moi mon héritage, je m'en vais avec mes copains. Le père n'a pas compliqué, il a vu que le choix était mauvais. Certainement qu'il a dû lui parler, mais il était irraisonnable. Ah oui, on est irraisonnable contre les mauvais choix qu'on prend parfois. Il est parti dans un pays lointain, il a mangé tout son argent, il a fait la fête, il a joué le beau, c'était lui le plus classe, c'était lui le plus beau. Mais voilà, le monde donne d'une main, mais reprend de l'autre. L'argent lui a manqué, les amis sont partis, et il est resté tout seul à travailler pour un monsieur, à garder les pourceaux, les cochons. La Bible dit qu'il désirait manger ce que les cochons mangeaient, il avait les pieds dans la boue. Mais je vous le promets, sans guitare, sans piano, sans chapiteau, sans estrade, personne autour de lui. Il n'y avait rien pour faire croire à cet homme qu'il pouvait prendre une bonne décision. Mais la mémoire qu'il a eue dans son cœur, que chez son père il y a du pain en abondance, lui a poussé à prendre une bonne décision, même les pieds dans la boue. Peu importe dans l'état où tu es, peu importe ce que tu as fait, c'est ta décision qui compte. Rappelez-vous ce que Job a dit. À tes résolutions dépendra le succès. Il n'a pas dit au prédicateur qui prêchera. Peu importe c'est qui prêche aujourd'hui, peu importe c'est qui prêche dans le séminaire, ce qui compte c'est ta décision. La plus belle réunion que tu pourras vivre dans ta vie, c'est celle que tu prendras la décision. À tes décisions répondra le succès. Alors c'est pas parce que tu as fait des mauvais choix que tu ne peux pas prendre de bonnes décisions. Y aurait-il cet après-midi une deuxième chance en Dieu? Amen. Bien sûr qu'en Dieu il y a une deuxième chance. Dans le foyer on n'a pas de deuxième chance. C'est pour ça qu'il y a divorce et séparation. Avec la famille il n'y a pas de deuxième chance. Plus personne nous parle. Toi tu ne donnes pas une deuxième chance à cause du caractère que tu as pris. Mais Dieu te la donne. Même si toi tu ne la donnes pas, Dieu te la donne, cette deuxième chance. Y aurait-il en Dieu une deuxième chance? Y aurait-il en Dieu un nouveau départ? Il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il change les temps et les circonstances. En Dieu, il y a de l'espoir. Alléluia. Même si tu as fait des mauvais choix, même si tu en payes les conséquences, c'est pas grave. Des fois, tu peux t'arrêter à demi-chemin. Comme l'homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il n'a pas atteint Jéricho. Ses choix l'ont poussé à partir de Jérusalem. Mais j'en bénis Dieu. Même à demi-mort,
dit, au secours. Et j'en bénis Dieu parce que même maman, le bon samaritain était là. Ne t'inquiète pas, devant les bonnes décisions, Dieu est là. Devant les bonnes décisions, Dieu est là. Moi, quand j'ai levé ma main pour donner ma vie à Dieu, tout le monde s'en foutait chez moi. C'était Abraham le drogué, Abraham qui dort dans la rue, Abraham qui passe Noël sur les bancs. Mais même si chez moi on s'en foutait, dans le ciel c'était considéré. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Même si tout le monde s'en fout, si tu prends une décision, en haut, ça sera considéré. Alors regarde bien la chaise où tu es assis. Même si j'en ai en Espagne, elle dépend de ton éternité, elle dépend de ta décision, elle dépend de ton nouveau départ. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, oui, il y a une deuxième chance en Dieu. Il y a une deuxième chance en Dieu, et Dieu nous la donne. Vous voulez voir, à travers la parole de Dieu, Amen, comment que Dieu peut nous donner une deuxième chance. Amen. Tu vas dire, c'est pas possible, Abraham. J'ai failli. Écoutez, dans le monde, tout est au top. Si tu manges, c'est au top. Si tu t'habilles, c'est au top. Si tu voyages, c'est au top. Dans le monde, tout doit être au top. Il ne doit pas avoir de faille dans le monde. Mais ça, c'est le monde. Mais parfois, en Dieu, tout n'est pas au top. Des fois, en Dieu, tu pleures, tu gémis, tu regrettes. Mais il a fait la promesse d'être avec nous et de nous relever. Amen. Alors, c'est pas grave si ta vie n'était pas au top. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ta décision que tu vas prendre parce qu'elle a une portée éternelle. Alors, j'aimerais lire avec vous un verset dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on va rentrer dans le message. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi? Alléluia. Je vais tout faire pour que vous ne dormez pas. J'aurais pu dire que vous entendez. Mais je crois de tout mon cœur, alléluia, que Dieu nous a réunis cet après-midi. Et comme les frères l'ont dit, on est là pour la vie. Alors je vais lire un passage dans la parole de Dieu, alléluia. Et après je vais demander à l'ancien Guanard de prier le Seigneur. On va lire d'abord, et ensuite on va prier le Seigneur. On va lire dans Jérémie 18, écoutez ce qu'il est dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre les paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le bas qu'il faisait ne réussissait pas. Et comme il arriva à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. J'aimerais qu'on prie le Seigneur avec l'ancien. Seigneur, je veux te rendre grâce ce soir. J'écoute ta parole parce que ta parole est merveilleuse. Ta parole, elle est excellente. Oui, Seigneur, moi-même un jour, je ne te connaissais pas, j'étais misérable. Personne ne faisait attention à moi, mais de ton ciel de gloire, le regard divin, tu t'as posé sur moi. Oui, tu m'as donné une chance. Oui, Seigneur, le salut. Personne avait confiance en moi. Mais toi, par Dieu, dans ton amour, comme ton serviteur a dit ce soir, tu as posé le regard sur moi. Et tu m'as pardonné. Et je veux dire aujourd'hui, tu n'es pas comme un homme. Non. L'homme regarde, il parle. L'homme décourage. Mais toi, dans ton amour, tu relèves l'homme. Tu pardonnes l'homme. Et tu veux le faire encore une fois. Dans ta parole, touche les cœurs. Remplis un mot venu du Saint-Esprit. Merci pour Abraham. Merci pour ce qui se
passe maintenant. Alléluia. Que Amen. ton nom, il est merveilleux. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen, amen, alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ah, Les décisions d'aujourd'hui détermineront ta vie de demain. Et moi, je crois que dans cet après-midi, peu importe le lieu, peu importe le pays, c'est notre décision qui va compter. gloire à Dieu. Et il y a un moment dans la vie de Jérémie où le peuple a tourné le dos à Dieu. Et il y a un moment dans la vie de Jérémie où le peuple d'Israël va s'abandonner dans les voies des idoles, en tournant le dos à Dieu d'Israël. Et puis là, il s'éloignait bien de la parole de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et vous savez que Jérémie était le porte-parole entre le peuple et l'Éternel. Il était un prophète choisi de Dieu. Et il avait une concentration dans son cœur, dans son esprit, de pouvoir apporter ce que le peuple avait besoin. La Bible ne dit pas qu'il avait de foyer, mais il avait certainement une famille, des frères, des sœurs peut-être, ou des neveux, qui faisaient partie du peuple. Alors il aimait le peuple, Jérémie, mais il aimait l'Éternel aussi. Et pendant un moment de sa vie, voilà que le peuple va s'éloigner des commandements de Dieu. Alors comme tout serviteur de Dieu, certainement qu'il était blessé, qu'il était humilié, qu'il était brisé dans son cœur, à un tel point qu'il pleurait, qu'il priait. C'est lui qui a dit à Dieu, n'oubliez pas, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur, et moi pour t'obéir, c'était ma décision, je n'ai pas refusé d'être pasteur, c'était son choix. Et son choix était d'être le berger du troupeau. Alors il pleurait, il gémissait. Alors comme Dieu est tellement amour qu'il ne peut pas rester insensible aux larmes de ses serviteurs, comment prouver à Jérémie qu'il est le Dieu de la deuxième chance et qu'il est capable de réparer et de pardonner celui qui revient de tout son cœur? Dieu sait que s'il lui parle, Jérémie le croit. Mais la douleur est tellement grande qu'il faut que Dieu lui fasse montrer et lui fasse comprendre comment qu'il est le Dieu de la deuxième chance. Jérémie, lève-toi et descends dans la maison du potier. Et quand tu seras dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles et je vais te faire comprendre des choses. Il se leva et il descendit dans la maison du potier selon l'ordre de la parole de Dieu. Et quand il rentre dans la maison du potier, il voit un homme travailler sur un tour. Et le vase qu'il faisait ne réussissait pas. Pourquoi que Jérémie tombe au moment où cet homme ne réussit pas le vase? Pourquoi qu'il ne tombe pas sur un moment où le vase est réussi? Pourquoi qu'il y a un moment où tout est brisé dans les mains du potier? Parce qu'il fallait que Jérémie voie ça. Mais c'était pas normal que le vase ne réussit pas. Vous savez quand est-ce qu'il y a un vase et il voit le potier qui n'est pas réussi? C'est rare qu'il se brise dans ses mains et c'est jamais brisé dans ses mains. C'est au four. Il fait des vases, le potier, et il les met dans un four. Et à la chaleur du feu, c'est là que le potier va voir lequel est bon et lequel est pas bon. Et celui qui est bon, il résiste à la chaleur, et celui qui est pas bon, il explose. Et c'est pour ça qu'il met 1 mètre de distance. Et c'est pour cela qu'à travers les épreuves de la vie, il y a des vases qui restent debout. Et malheureusement, il y a des épreuves qui explosent les vases. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parfois, la matière est compliquée, la matière du vase. Et lorsqu'il voit que le vase est brisé dans ses mains, il va remarquer quelque chose, Jérémie, quelque chose d'extraordinaire. C'est que le potier ne bannit pas les miettes. Le potier ne jette pas les miettes qui sont sur le tour. Le potier ne se lève pas pour abandonner ce qui est brisé et cassé. Mais il voit que le potier a de la patience pour ce qui est brisé.
Et il voit, alléluia, que le potier va prendre de l'argile dans sa main, alléluia, et sur ce qui est cassé et brisé, il va redonner une deuxième chance au vase brisé, et il refait un autre vase, tel qu'il trouvera bon de le faire. Et au moment qu'il fait le deuxième vase réussit. Et quand il réussit, il dit, Jérémie, si ce potier a donné une deuxième chance au vase, tu crois que moi, je ne peux pas le faire avec mon peuple? Si le potier l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Jérémie. Amen. Et là, Jérémie comprend tout l'amour de Dieu, que Dieu a pour son peuple. Que si un potier a donné une deuxième chance à un vase brisé, alors Dieu pouvait le faire pour celui qui s'était éloigné. Et il y a peut-être cet après-midi parmi nous des Jérémies qui pleurent pour leur foyer, des Jérémies qui pleurent pour leurs enfants, des Jérémies qui pleurent pour leur église, des Jérémies qui pleurent pour leur ministère, des Jérémies qui pleurent pour le pays où ils sont. Il y a parmi nous aujourd'hui des Jérémies qui gémissent dans leur cœur en disant, mais tout est foutu, tout est détruit, chez moi il n'y aura plus de pardon, chez moi il n'y aura plus de bénédiction, chez moi il n'y aura plus de délivrance, chez moi ça ne changera jamais. Eh bien, j'en bénis Dieu que tu es venu en Espagne, parce que tu es venu dans la maison du potier. Tu es venu à l'endroit où Dieu va te dire, il y a encore une chance pour ton foyer, il y a encore une chance pour ton petit berceau, il y a encore une chance pour ton ministère, il y a encore une chance pour toi et ta maison. Il est venu te dire cet après-midi qu'il y a encore de l'espoir en lui. Amen. Tu as bien fait de venir ici. Tu as bien fait. Mais je te le promets, c'est pas la faute du potier que le premier vase n'a pas réussi. Parce qu'il y a parfois, eh bien, dans des matières de vase, des scories. Et les scories, des fois, ils ne sont pas brisés. C'est des gros cailloux qui dépassent la matière du vase. Et lorsque le vase est sur le tour, et que le vase tourne, et au moment, eh bien, où le potier façonne le vase, eh bien, ces scories tournent. Et quand ils tournent, ils déchiquetent les mains du potier. Ils tournent tellement vite, les scories, que les mains du potier sont blessées, et qu'à un certain moment, le potier est obligé de retirer ses mains à cause des scories. Parce que les scories ont déchiqueté les mains du potier. Parce que les scories ne sont pas laissées façonner. Voilà pourquoi que tu t'es pas baptisé, voilà pourquoi tu t'es pas converti, voilà pourquoi tu as rétrogradé, voilà pourquoi tu t'es découragé. Il y a encore des scories de haine en nous. Il y a encore des scories de colère en nous et de vengeance. Il y a encore des scories de péché. Mais il y a des foyers aujourd'hui, au lieu de détruire les scories, ils les lustrent comme des rubis. Ils croient que chez eux, les scories, c'est des diamants, des vitrines de Genève. Ils croient que la haine, c'est une qualité. Ils croient que la haine, c'est des qualités. Ils croient que la vengeance, c'est des qualités. Ils croient que la méchanceté, c'est des rubis qu'on doit faire lustrer. Pas du tout. Il y a des scories dans nos cœurs qui blessent les mains de Jésus. Il y a des caractères qui blessent les mains du potier. Il y a en nous des scories qui ne plaisent pas à Dieu. Et c'est pour ça que ça ne réussit pas. C'est pour ça que tu ne peux pas réussir. Parce qu'il y a en nous des scories. Mais pour les détruire, il faut que tu viennes sur le tour de la grâce. Il faut que tu viennes à Golgotha. Là, c'est pas grave. Non mais c'est bon, Relais, c'est bon, Relais. Je suis un maillard, moi. C'est bon. Mais quel Benzanet, c'est pas grave. Là, je vais prêcher comme ça. Vous m'écoutez? Ouais. Et il y a parfois en nous des scories.
qui ne se cachent pas aussi facilement, parce qu'on veut les garder, parce qu'on veut les lustrer, parce qu'on veut les entretenir. Et parfois, au moment où Dieu me bénit, ça ne marche pas. Au moment où Dieu me transforme, ça ne marche pas. Parce que l'escorie déchique ses mains. N'oubliez pas, Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Et parfois, Dieu veut nous voir détruits. Abraham, qu'est-ce que tu dis? Oui, dans ses mains, lui. Parce que lui, tout ce qui est détruit, lui redonne une chance. Amen. Tout ce qui est cassé, il le répare. Amen. Alors, parfois, on vient en miettes sur les séminaires. Parfois, on vient en miettes sur les missions. On vient avec nos foyers déchiquetés, nos familles brisées, nos enfants cassés. Et on vient, on se dit, Seigneur, tu feras rien avec nous, on est en miettes. Écoutez, je sais une chose, c'est que le potier n'a pas abandonné le vase brisé. Mais au contraire, vous savez ce qu'il a fait? Jérémie ne le savait pas, mais le potier avait la solution pour briser les scories et redonner une forme à ce vase. Il prit de l'argile dans sa main. Amen. Et l'argile, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, dans une réunion, enlever la grâce de Dieu, c'est plus une réunion. Dans une réunion, enlever l'amour de Dieu, c'est plus une réunion. Dans une réunion, retirer le sang de Jésus n'est plus une réunion. Mais il a vu que face à des vases brisés, c'est toute la grâce qu'il a besoin. Et quand il a pris l'argile, il a commencé à mélanger, il a commencé à façonner. Et là, un nouveau vase est venu. Et peut-être que cet après-midi, le nouveau vase, c'est toi. Dieu a encore de l'argile dans sa main. Et il a encore un marteau pour casser et briser les scories. Car sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Et il y a des scories en nous. Seule la parole de Dieu peut briser. Mais il y a de l'espoir en l'éternel. Dieu est capable, alléluia, de rebâtir sur ce qui est brisé. Amen. Et Dieu en est capable. T'es venu là, tu t'es dit, on va manger du jambon rouge, on va boire une bonne bière, et tu t'en fous des miettes. Tu t'es habitué à voir ta maison en miettes, tu t'es habitué à voir ta maison cassée et brisée, t'es habitué à la drogue, à l'alcool, t'es habitué à la haine et à la méchanceté, comme si c'était normal. Non, il fallait que tu viennes dans la maison du potier. Jérémie, Dieu a vu tes larmes. Jérémie, Dieu a vu ta peine. Jérémie, Dieu a vu, eh bien, le cœur brisé que tu as pour ton foyer, pour ta famille. Dieu ne peut pas rester insensible devant ce qui est cassé. Je te le promets que cet après-midi, même si sur ton foyer il y a écrit chantier abandonné, c'est Kevin qui le dit. L'impossible, c'est la spécialité de Dieu. Tu n'es pas un cas difficile pour Dieu. Pour le médecin, oui. Pour le psychiatre, oui. Pour ta famille, oui. Mais pas pour Dieu. Amen. Il est capable de tout changer. Amen. Tu es venu ici avec un sentiment d'abandon. Tu as envie d'abandonner. Parce que tu as décidé de servir Dieu, mais que tout va bien. Ah, nous aussi on aurait aimé servir Dieu à l'époque des actes des apôtres. Mais des fois tu sers Dieu et tu es au temps de Jérémie, tu es au temps d'Ézéchiel, où tout le monde est brisé, tout le monde est cassé. Où tu n'as plus la solution. Ça serait trop beau parfois de vivre une vie chrétienne et que tout va bien. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand Dieu nourrit, il donne de la pelouse verte et du soleil. Mais pour passer de l'autre bord, il y a la pluie et le vent qui t'attend. Si tu es venu pour être nourri, ne t'inquiète pas, c'est l'herbe verte et le soleil. Mais si tu es venu pour passer de l'autre bord, attends-toi au vent contraire. Et attends-toi aux tempêtes qui se lèvent dans ta vie. Mais ne vous inquiétez pas, il est même celui qui met le silence. Il est même celui qui met le silence. Il y avait aussi un moment dans la vie d'Ézéchiel où le peuple de Dieu avait tourné le dos à Dieu. Mais là, c'était plus une question
intention de s'éloigner, ils n'avaient même plus la vie en eux. Ils ne savaient même plus ce que c'était des sentiments de l'Éternel. Ils ne savaient même plus ce que c'était mettre en pratique ce que Dieu allait dire. C'était l'abandon total. Et Ézéchiel pleurait, gémissait aussi. Maintenant, comment que Dieu va se prendre avec Ézéchiel pour lui prouver qu'il est le Dieu de la deuxième chance? Vous savez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 37? Il prie Ézéchiel et il va le ramener dans une vallée d'ossements. Je m'excuse, je vous demande pardon. C'est pas la convention qui l'a emmené, non. C'est pas en mission à Fréjus, non. Non, pas du tout. Il l'a emmené dans un cimetière où il n'y a pas de cercueil. Il l'a emmené dans une vallée où il y a des milliers de squelettes abandonnés depuis des années. Et quand Dieu va rentrer dans cette vallée avec Ézéchiel, il va le faire passer autour et auprès d'eux, comme si qu'il fallait qu'il s'approche, à un tel point qu'il voyait les ossements tout près, il voyait les crânes, il voyait les pieds, il voyait les bras. Tellement qu'il était près des ossements, que Ézéchiel a dit qu'ils étaient complètement secs. Ça veut dire que de loin, il avait vu qu'il n'y avait plus la vie, mais de près, il avait vu que c'était sec. Et quand il a fait le tour avec Dieu, Dieu va lui parler comme il nous parle cet après-midi. Il va lui dire, Ézéchiel, penses-tu que ces os peut-ils revivre? Penses-tu que je peux leur donner une deuxième chance? Écoutez-moi, je vous demande pardon pour les mots. Il faut que vous m'écoutez. Si ça serait un mort depuis un mois, où il y a les reins, le foie, la rate, le cœur, les yeux, le cerveau, les dents, où il y a tous les organes dans le corps, pas de problème pour Ézéchiel. Mais oui, Seigneur, mais bien sûr, tu vas lui redonner la vie et il va ressusciter. Mais là, des squelettes, plus de veines, plus de sang, plus de rate, plus de cœur, plus de foie, plus de reins. Comment il va faire pour y répondre? Il n'y a plus rien à espérer. Et là, il est tellement sage, Ézéchiel, qui dit à Dieu, ô Éternel, seul toi tu le sais. Moi, je m'arrête là. Mais moi, je sais que toi, tu peux continuer. Mais pour moi, je m'arrête là. Et c'est bien parfois la vie des hommes et des femmes devant certaines situations. Vous savez ce que Dieu va dire? Ézéchiel commence à prophétiser sur ses os et dit-leur, ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Amen. Alors Ézéchiel, c'est comme un petit gitan, hein. Il n'est pas plus spécial qu'un autre. Il est dans une vision avec Dieu, il parle avec Dieu, il sert Dieu, et devant une grande vallée d'ossements. Il va dire, ossements desséchés, que la vie revienne en vous. Et quand il dit ça, il fut un bruit dans la vallée. Amen. Amen. Et là où il y avait un grand silence, il fut un bruit. Alléluia. Les crânes sont revenus sur le squelette. Les bras, les pieds, il a vu devant lui, écoutez-moi bien, c'est pas un film de science-fiction, c'est un fait réel de la parole de Dieu. Il a vu Ézéchiel devant lui, des veines naître, des artères, un cœur, les foies, le rein, il a vu devant lui les yeux naître, il a vu les dents pousser, le cerveau se former, il a vu devant lui la peau croître, et il a vu devant lui d'une armée se lever. D'une vallée d'ossements, il a vu une armée. Et Dieu est en train de lui dire, tu vois Ézéchiel, tout ce que tu vois mort, je redonne la vie. Amen. Tout ce que tu vois sec, je fais fleurir. Alors il a repris de l'espoir dans son cœur. Il y a peut-être parmi nous cet après-midi des Ézéchiel, où il y a dans vos regards des vallées de squelettes, où il n'y a plus de prière et plus d'amour dans ton foyer, où tous les 2 heures c'est le divorce, tous les 2 jours, eh bien, c'est la bagarre. Il y a dans tes yeux une vallée d'ossements. Tu crois que tes garçons c'est fini, tu crois que ton foyer c'est fini, tu crois
pas que ta région c'est fini. Tu es venu là avec une vallée d'ossements dans ton regard. Tu es venu là et puis tu sais ce que tu dis? Chez nous, c'est sec et il n'y a plus rien. Tout est mort chez nous. C'est les paroles que tu dis et que Dieu t'écoute. Samulo amende, manaïtrayo. Tu es venu avec ce silence. Tu es venu avec le silence qui te range jour et nuit, le regret de ton péché. Tu n'as même pas envie de dire Amen, Alléluia. Tu gardes le silence dans ton cœur pour ne pas brusquer les choses de Dieu. Tellement que ta vallée est remplie d'ossements. Mais écoutez-moi bien. À Ézéchiel, il a dit, il prophétise. À nous, à Salou, il ne va pas dire prophétise. Pour nous, cet après-midi, il va dire crie. Amen. Pourquoi? Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et le délivre de toutes ses détresses. Ah oui, j'aimerais vous dire quelque chose. L'évangile, la bonne nouvelle, elle ramène un bruit dans les vallées silencieuses. Il peut y avoir le bruit d'un pleur d'un petit bébé dans cette année qui va venir dans ton foyer. Il peut y avoir un bruit de guérison. Il peut y avoir un bruit de repentance. Il peut y avoir un bruit de nouvelle naissance. Il va y avoir du bruit dans ta vallée silencieuse. Parce que Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Est-ce que vous le croyez? Il est capable de redonner une deuxième chance, même là où il n'y a plus de vie. J'aimerais vous citer un texte dans la parole de Dieu. Vous paraître pour être vivant, dites-le, mais vous êtes mort. Comment ça se fait que dans l'Église même, au sein de l'Église, il y avait une vallée d'ossements? Il n'y avait plus la vie. Certains ont gardé l'apparence. Vous savez, l'apparence, elle fatigue. L'apparence, c'est un acteur. Et un acteur, il ne peut pas jouer plus de 2 heures dans un film. Ça le fatigue. Pour un film, il met 6 mois, 8 mois, 1 an. Un acteur, c'est fatigué. Un adorateur, c'est régénéré. Acteur. Paraître pour se rendre pas. Vous savez, Dieu n'a pas voulu faire exprès. Il a voulu l'amener à la réalité. Et lui a dit, écoute Ézéchiel, si je peux redonner la vie à des ossements secs, ne t'inquiète pas pour mon peuple, j'ai un plan. Et peut-être que dans ton regard, il n'y a plus d'espoir pour ton foyer. Il n'y a plus d'espoir pour ta maison. Il n'y a plus d'espoir pour ton cœur. Mais en Dieu, il y a de l'espoir. En Dieu, il y a un renouveau. En Dieu, alléluia. Il continue son œuvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Chisutan, pendant 15 minutes, je dis gloire à Dieu. Mais j'en vois quelques-uns et piquent du nez quand même. Encore 5 minutes. Qui se rappelle de Bartimée? Cet homme qui est aveugle. Quand il était petit, c'était pas trop grave. Il s'amusait, il tombait, il jouait, il avait ses cousins, ses cousines, il avait sa famille. Tu sais, quand tu as un handicap et que tu es enfantin, c'est pas trop grave. C'est quand tu deviens grand et que tu comprends les choses que ça blesse un cœur. Et quand Bartimée, il a grandi, il y a eu une réunion de famille, et parfois les réunions de famille, ça fait mal. Les réunions de famille, ça blesse parfois, voilà. Parce que tu es obligé d'annoncer des choses que tu n'as pas envie de dire. Et tu es obligé de dire des choses que tu n'as jamais voulu dire. Et puis arrivé un moment dans la vie de Bartimée, il y a eu une réunion de famille, et ils lui ont dit, Bartimée, voilà, il faut qu'on te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, voilà, Bartimée, tu dois porter un manteau. Pourquoi? Ben, ça s'appelle le manteau de l'aveugle, Bartimée. Ça y est, on ne peut plus faire attention à toi. Il faut que dans le village, ils voient que tu as un manteau, parce que tout le monde doit savoir que tu es aveugle. Et puis en même temps, c'est pas que le manteau. Maintenant, il faudra mendier, parce que nous, on n'a plus d'argent pour prendre soin de toi. Il faudra te débrouiller tout seul. Il faudra que tu vas mendier. Et il faudra que tu te débrouilles pour manger. Imaginez-vous le cœur de ce Bartimée. Il a fallu porter le manteau, c'est le manteau de l'aveugle.
Et puis maintenant, il faut que tout le monde l'emmène tous les jours à un même endroit pour mendier. Et il doit accepter. Il y a des choses qu'on accepte dans nos vies. Il y a des blessures qu'on accepte. Il y a des choses qu'on nous a annoncées, on les a acceptées. Aujourd'hui, il y en a qui acceptent d'être pris par la drogue, par l'alcool, par les jeux. Il y en a qui ont ce manteau-là. Il y en a qui ont accepté leur situation à un tel point, je m'excuse, le printemps du manteau, là, il me fait en cuir, tellement qu'ils sont fiers de l'avoir. Il y en a, l'hiver, ils mettent de la laine dedans, comme si c'était normal de le porter. Ben, moi, je suis dépressif, moi, je suis alcoolique, moi, je suis un drogué, et moi, j'aime le monde, et moi, c'est ceci. On accepte notre situation comme si c'était normal. Et c'est ce qu'il a fait, Bartimée. Et quand il a accepté sa situation, on l'a amené au bord du chemin, et c'est là qu'il commençait à mendier. Et quand il a commencé à mendier, il y avait ceux de sa famille autour de lui, et il y avait des gens qui connaissaient. C'était ses habitudes. Il est venu mendier, il avait son manteau, c'était la petite journée d'habitude. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas, une réunion ne dérangera jamais vos habitudes. Vous pourrez venir quand vous voulez et repartir quand vous voulez. Vous savez quand est-ce que les habitudes changent? C'est quand Jésus intervient. Et justement, Jésus est venu pour changer ses habitudes ce jour-là. Écoutez-moi bien, si dans une réunion les habitudes ne changent pas, alors pose-toi la question, si c'est une réunion. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Par exemple, que personne ne se fâche sur moi. Quand tu vas en Belgique, tu veux faire quoi? Manger des frites. Il y a des Belges là. Non. Tu veux manger des frites et boire une bière. Mais si tu n'es pas dans le pays, tu ne veux pas manger de frites, tu ne veux pas boire de bière. C'est le pays qui t'a poussé à le faire. Quand tu vas à Paris, tu veux voir quoi avant de quitter Paris? Mais sinon, tu n'as pas envie de voir la Tour Eiffel. Tu y vas parce que c'est Paris. Quand tu vas en Italie, tu veux manger quoi avant de partir d'Italie? Dites-le moi. Une pizza et des pâtes, mais tu n'as pas envie de la manger si tu n'es pas dans le pays. Écoutez, priez pas parce qu'on est au séminaire. Viens pas avec ta Bible parce qu'on est au séminaire. Fais-le parce que tu es un enfant de Dieu. Fais-le parce que ton Dieu est Seigneur. Fais-le pas parce que c'est les jours qui nous permettent de le faire. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et je vous le promets que Dieu vient intervenir pour changer les habitudes. Je m'excuse. Je ne suis pas venu mélanger ma foi avec du touristique. Je suis venu mélanger ma foi avec la parole de Dieu. Et je crois que l'impossible est devenu possible. Et je crois qu'aujourd'hui tout peut changer. Je le crois de tout mon cœur. Et là, pendant qu'il était en train de mendier, Jésus va passer. Et quand Jésus va passer, ça s'est fait entendre. Il y a Jésus, il l'a écouté, lui, Bartimée. Il est avec, mais il n'est pas sourd. Alors il va faire quelque chose de terrible. Ça va se passer dans son cœur. Et quand ça va se passer dans son cœur, vous savez ce qu'il va faire? Fils de David, aie pitié de moi. C'est une belle prière, mes frères. Fils de David, aie pitié de moi. Quelle prière. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Jésus ne s'arrête pas. Jésus se retourne même pas. C'est pas Jésus, ça. Pas possible. Ils viennent prier, ils viennent crier. Jésus ne s'arrête pas. Jésus ne se retourne pas. Et en plus, ceux de sa famille, chut, tais-toi. Ne dérange pas le maître. Ça ne ressemble pas à nous, ça. Quand on est venu dans les réunions avec nos habitudes, on a fait une petite prière et puis rien n'a changé. Et en plus de ça, quand on est rentré chez nous, vous savez ce qu'on a écouté? T'étais à la réunion, démon. Possédé. Découragé. Pas en plus, pas exaucé, mais découragé. Tu pries, Todat Chodiklo, la rage en est totée. La réunion Milan, Chisan Tchachi chrétienne, combien de fois on a été humilié et pas exaucé? Combien de fois on a vécu des réunions comme ça, frères et sœurs? Dites la vérité! On est venu à la réunion, on a fermé nos yeux, on a prié, rien! On est rentré chez nous, combat, dispute, rien qui marche. C'est ce qu'il vit, la Bartimée. Il le vit! Et j'en bénis Dieu parce que cet après-midi on entame le message du Dieu de la deuxième chance. Ne reste jamais sur le négatif, mais pense toujours au positif. Dieu est capable de créer une situation. Alléluia. Pourquoi que Dieu ne s'est pas retourné? Pourquoi
la parole de Dieu. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est pour satisfaire vos propres désirs. Pas possible. La Bible répond pourquoi qu'on ne reçoit pas des fois. Vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de Bartimée? C'est que le Saint-Esprit était à l'heure. Et quand le Saint-Esprit est à l'heure et que Jésus est quelque part, il lui a dit, Bartimée, devant toi il y a le Dieu de la deuxième chance. Prie encore une fois et tu verras que Dieu va faire quelque chose. Et là, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi bien. Et là, ils vont faire une deuxième prière. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit que Jésus s'est arrêté et il a dit, ramenez-le-moi. Et quand il a dit ça, la Bible dit que Bartimée, il a acheté son manteau. Et quand il a acheté son manteau, attends Bartimée, pourquoi t'as acheté ton manteau? Tu vas peut-être pas guérir là-bas. Comment ça se fait que tu as pris la décision si vite? Et Bartimée, s'il aurait pu parler aujourd'hui, je sais où je vais. S'il m'a appelé et s'il s'est arrêté, c'est parce qu'il a le miracle pour moi. Alléluia. Là maintenant, le manteau, j'en ai plus besoin. Et quand il a été vers Jésus, Jésus lui a imposé les mains et une fois guéri, les yeux ouverts, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Il a commencé à suivre Jésus. Et ceux qui étaient là de sa famille, ils l'ont encouragé. Et j'ai une petite pensée dans mon cœur. Vous savez pourquoi que Jésus ne s'est pas arrêté à la première prière? Parce que peut-être qu'à la première prière, il ne voulait pas acheter son manteau. Il voulait de Dieu, mais il voulait garder le manteau. Il voulait les yeux, mais il voulait garder le manteau. Y a-t-il encore des gens parmi nous cet après-midi qui veulent que Dieu intervienne tout en gardant tes habitudes, qui t'emmènent à la prédiction? Mais Dieu est tellement amour qu'il est capable de le faire, mais il veut te sauver. Il veut changer ta situation. Et si cet après-midi, même que tu es déçu, et que tu dis, je ne veux pas prier, ça ne sert à rien, je vais au séminaire pour te faire plaisir, écoute-moi. Mais tu sais bien que notre foyer, il est foutu. Si c'est de moi, j'y vais pas, j'y vais pour toi. Ah oui, il n'y a pas de problème, garde ton manteau. Mais moi, je le crois qu'à ta deuxième prière, tu peux prendre la décision de Jésus. Alléluia. Et cet après-midi, le séminaire, il est là. Je m'excuse. Moi, je le crois de tout mon cœur. C'est une conviction que j'ai. Quand on va partir de la salle, il y a plein de manteaux qui vont rester là. Il y a plein de manteaux qui vont rester là. Peut-être que tu te dis, ben, c'est pour ça que Dieu ne m'a pas écouté. Moi, je croyais que c'était pour ça. C'était pour ça alors que Dieu ne m'a pas écouté, que ma famille me décourageait. Écoutez, vous savez pourquoi vous n'êtes pas encouragé par vos familles quand vous rentrez à la maison? T'as encore le manteau. Tu rentres avec le même caractère. Tu rentres avec les mêmes ambitions. Tu gardes le manteau, tu l'aimes, tu l'adores. C'est normal que tu n'es pas encouragé par ta famille. Par contre, quand Bartimée a jeté le manteau, c'est sa famille qui l'a encouragé. Vas-y, le maître t'appelle. Vas-y, le maître t'appelle. Tu veux être encouragé de ton foyer? Jette ton manteau. Tu veux être encouragé de ta famille? Jette ton manteau. La deuxième prière, ça marche lorsqu'on prend des décisions. Je vous le promets que Dieu est capable de répondre à ta deuxième prière. Mais jette ton manteau. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Et je vais terminer avec la parole de Dieu. Alléluia. Qui se rappelle du brigand à la croix? Jésus est là au milieu des deux brigands. Il est bien sur la croix entre ciel et terre. La Bible dit que les deux brigands disaient des paroles sur Jésus. Les deux brigands disaient des paroles sur Jésus. Et pendant que Jésus parlait avec son Père, pendant que Jésus priait, il y a un moment dans la vie, eh bien, de cet homme-là. Il va écouter les paroles de Jésus, ce brigand. Il va voir que le peuple dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. À tel point que même lui disait, bah oui, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous et sauve-toi toi-même. Vous savez, quand on a les yeux sur le peuple, on parle comme le peuple. Quand on a les yeux sur la croix, alors on parle comme la croix. Amen. Il y a des personnes ici qui ne peuvent plus écouter leur famille. Tu
dois faire ton choix. Tu ne peux plus écouter ton peuple, tu dois faire ton choix. Et ton choix est une portée éternelle. Et d'un coup, il est là et puis le brigand il dit arrête, ton deuxième brigand, tais-toi. Nous on mérite la mort, mais pas lui. Lui il est juste et il n'a rien fait. C'est qui l'a fait comprendre ces choses-là? Il était pas à la réunion, il était sur la croix en train de mourir. Mais il avait sa réunion avec Jésus, même sur la croix ensanglanté. Il avait levé le poing vers le ciel au début, mais après il l'a compris. Il dit, nous on mérite la mort, mais pas toi, pas ce juste. Il dit, Seigneur, quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. Amen. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jésus? Tu donnes ta dîme, tu donnes ton enfant, tu tournes en mission d'été. C'est qui ton pasteur? Il lui a dit tout ça à Jésus? Non. Vous savez ce qu'il lui a dit devant une telle vraie prière? Il dit, je te le dis en vérité, à l'instant où tu fermeras les yeux, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Et peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu levais le poing vers le ciel. Tu supportais pas les chrétiens. Tu supportais pas la vie chrétienne. Tu es là parce qu'il y a un peu de loisir autour. Mais si c'est toi, tu veux même pas rester sur la chaise. Et si c'était maintenant? Et si c'était pour la deuxième fois? Si c'était maintenant que tu tournes ton regard vers la croix? Et si c'était maintenant que tu prends la décision de recevoir Christ comme sauveur et maître? Et si c'était maintenant? Et si tu prenais la décision de dire, Seigneur, au début je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Qui se rappelle ce verset de Job 33, verset 14? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. On dirait que ce verset s'adresse aux Jésus. Eh bien, moi je vois dans ce verset tout l'amour de Dieu, qu'il est en train de dire, si tu n'as pas compris la première fois, tu vas peut-être comprendre la deuxième fois. Amen. Et ça, c'est l'amour. Alors peut-être que tu es en train de te poser la question, en train de te dire, mais Dieu pourrait me donner une deuxième chance. C'est impossible de demander une deuxième chance. Je suis trop méchant, j'en ai trop fait, j'en ai trop dit, j'étais trop loin. Écoutez-moi bien, il n'est jamais trop loin, il n'est jamais trop difficile pour une personne qui veut revenir. Dieu ouvre ses bras d'amour et il attend ton retour avec patience. Parce que le Seigneur veut te bénir et il veut t'aimer. Et je termine. Luc 24, au verset 18, et je ferme la parole de Dieu. Et on va parler de deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et j'aimerais bien finir avec tout l'amour de Dieu que Dieu a pour des personnes. Vous savez, les deux disciples ont participé au ministère de Jésus. Les 3 ans et demi de ministère. Ils ont été là pour la multiplication des pains. Ils étaient là quand Pierre a marché sur l'eau. Ils étaient là pour la résurrection de Lazare. Ils étaient là quand les lépreux étaient purifiés. Quand les aveugles ont retrouvé la vue. Quand les boiteux ont marché. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils ont participé à la bénédiction de Dieu. Arrive un moment où Jésus a voulu les prévenir. Il dit, les hommes vont venir me chercher. Je vais passer devant Hérode, devant Pilate. Je vais passer au prétoire, mais ne vous inquiétez pas, je vais mourir à la croix. Ils vont me mettre au tombeau, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Il les avait prévenus du découragement et de la faiblesse qui allait venir sur les disciples et les apôtres. Mais voilà, quand l'histoire est arrivée et quand ils ont vu de leurs yeux que Jésus est pris et mis à la croix et au tombeau, alors il y a un découragement total qui est venu. Et quand le découragement total est venu, il y a eu des choix, et des mauvais choix. Et quand les mauvais choix étaient là, il a dit peut-être à son cousin, qu'est-ce qu'on fait? Tu crois que Jésus va ressusciter? Non, je ne pense pas qu'il va ressusciter. T'as vu les coups qu'il a pris? T'as vu dans l'état qu'ils l'ont mis? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on retourne chez nous, Jésus c'est terminé. Et ils partent sur le chemin d'Emmaüs, le chemin du désespoir, le chemin de la tristesse. Mais j'en bénis Dieu. Parce que le chemin d'Emmaüs t'a amené jusqu'à Salon. Et il t'a apporté cet après-midi, toi qui es découragé pour les épreuves de la vie, toi qui es en miettes, toi qui es blessé, toi qui es là et que tu veux tout abandonner. J'en bénis Dieu que le chemin d'Emmaüs t'a apporté jusqu'à Salon. Je vous pose une question et je voudrais que vous me répondez. On vient de te mettre des coups de poing à tel point que ton visage n'a même plus l'aspect d'un homme. Il est comme un caillou.
On vient te labourer le dos à un tel point qu'on pouvait compter tes os. On t'a vendu, on t'a trahi. On t'a mis au tombeau, tu t'étais à la croix. Une fois ressuscité, est-ce que tu as envie d'aller chercher 2 hommes parce qu'il n'y avait pas de bonnes réunions? Ils sont partis chez eux. Répondez-moi. Est-ce que tu as envie d'aller chercher 2 caractères compliqués? Moi, si je suis Jésus, je vais aller vers ceux qui ont gardé la parole et ceux qui ont été fidèles. Je ne vais pas aller vers ceux qui sont partis parce qu'il n'y avait plus de bonnes réunions. Mais ça, c'est Abraham, ça, c'est l'homme. Mais Jésus, il est rempli d'amour. Une fois ressuscité, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, tu viens de passer le prétoire. Tu viens de passer devant Hérode, devant Pilate, on vient de labourer ton dos. Qu'est-ce que tu vas faire sur le chemin d'Emmaüs? C'est plus un endroit pour toi. Et pourquoi tu vas aller les chercher? C'est des gens compliqués, laisse-les, c'est inutile. Et Dieu me répond dans mon cœur. Vous savez ce qu'il m'a dit, Jésus, dans mon cœur? Abraham, s'ils n'ont pas compris la première fois, ils vont peut-être comprendre la deuxième fois. Et il est parti sur le chemin d'Emmaüs. Et quand il est parti sur le chemin d'Emmaüs, vous savez ce que dit la parole de Dieu? Jésus vit leur tristesse. Mais nous, quand quelqu'un s'en va, on dit quoi? Ben, il a bien fait de partir. Maman, le caractère qu'il avait. Maman, le langage qu'il avait, il a bien fait. Il nous rangeait la vie. Il a bien fait de partir. C'était la guerre quand il était là. Nous, on parle comme ça. Mais la Bible dit que quand Jésus les vit, il vit leur tristesse. Eh bien, j'aimerais vous dire cet après-midi, à ceux qui ont fait demi-tour, Jésus ne voit pas les défauts. Jésus ne voit pas les caractères. Jésus voit les blessures et les tristesses. Il vit leur tristesse. Et quand il vit leur tristesse, il fait route avec eux. Mais normalement, il aurait pu dire, hey, ça y est, je suis ressuscité, c'est moi Jésus. Venez à Jérusalem, venez. Non. Quand Jésus vient vers ceux qui se sont éloignés, il ne vient pas comme un chef commandant caporal. Il vient comme un frère. Il vient comme un berger. Il fait route avec eux. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? C'est Jésus qui va dire, de quoi discutez-vous? Je vais vous prouver par la Bible cet après-midi. Par la Bible, l'amour de Dieu. John, combien de fois qu'on t'a prévenu d'un foyer qui s'est disputé, et quand tu as été là-bas, tu fais comme si tu ne savais rien, et que tu as dit un mot de Dieu? Pourquoi? Parce que tu as voulu apporter la paix. Et c'est un effet d'amour qui t'a fait faire ça. Pourquoi tu savais? Écoutez, je sais pas, depuis j'ai beaucoup parlé. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Je termine et on va prier Dieu. Quand il leur dit, de quoi discutez-vous? Vous savez ce qu'il dit les 2 disciples? Comment? Es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus, maintenant, qu'est-ce qu'il doit dire? Jésus, je le sais, c'est moi. C'est moi, Jésus. Donc je sais ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais même Jésus, il s'est fait exprès. Pour ne pas brusquer. Vous savez ce qu'il dit, Jésus? Il dit non, dis-le-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, il est amour, non? Jésus fait exprès aussi. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Si, il est capable lui aussi de faire comme si il ne sait pas, juste pour t'aimer, te tendre la main. Il est capable de se mettre au diapason de ceux qui sont blessés, humiliés. Il en est capable. Et quand il dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre disciple dit, mais ils ont pris Jésus, qui était puissant en parole, puissant en esprit. Ils l'ont pris, ils l'ont mis à la croix, ils l'ont mis au tombeau. Tu te rends compte ce qu'ils ont fait? Et là, Jésus dit, Israélites, que vous êtes là à comprendre, que votre cœur est dur et que votre cerveau est fermé. Et il se mit à leur expliquer les livres de Moïse et les livres des prophètes. Et quand je lis ça, ça me bénit. Il se mit à leur expliquer. Pourquoi que Jésus explique? Normalement, Jésus prêche
Eh bien, il y a des gens aujourd'hui, tu n'as plus besoin de leur prêcher. Ils savent tout et ils connaissent tout. Maintenant, il faut leur expliquer. Tu n'attends pas un message aujourd'hui. Tu sais tout, tu connais tout. Attends-toi une explication. Parce qu'une fois que tu as compris, tu peux redémarrer. Une fois que tu as compris, tu peux te relever. Rappelez-vous de l'Éthiopien, qu'il avait un morceau de livre d'Isaïe dans sa main, et que Philippe était là, ou Thomas, je ne me rappelle plus. Et Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Qu'est-ce qu'il dit l'Éthiopien? Non, si personne ne me l'explique. Il n'a pas demandé un message, il a demandé une explication. Et quand Philippe lui a expliqué, tu sais ce qu'il a fait, John? Arrête! J'ai compris, il y a de l'eau et j'ai la foi. Baptise-moi! Quand on comprend, on prend des décisions. Quand tu comprends, tu reprends ton foyer. Quand tu comprends, tu demandes pardon. Quand tu comprends, tu reprends. Amen. Aujourd'hui, on a besoin de t'expliquer les choses. La nuit est venue, le soir est tombé, ils ont eu peur. Il dit, reste avec nous. On a peur de la nuit, imagine-toi. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu t'éloignes de Jérusalem, tu as même peur des choses les plus simples. Ils rentrent dans une maison. La Bible dit que Jésus a brisé le pain. Et quand Jésus a brisé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Écoutez, maintenant je comprends quelque chose. Il y a des réunions où Jésus doit briser. Amen. Il a pu les emmener encore dans les belles réunions. Non. Il y a des endroits où Jésus va briser des caractères. Il va briser des pensées. Il va briser l'incrédulité. Il y a des endroits où lorsque Jésus t'emmène, c'est pour briser des vies, afin que les yeux s'ouvrent. Et quand on a les yeux ouverts, alors on voit pourquoi Abraham, si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Eh, foyer, ne cherche pas les belles réunions, ne cherche pas les beaux ministères, cherche Dieu. Amen. Ça, c'est les yeux ouverts. Ça, c'est les yeux ouverts. Et quand les yeux se sont ouverts, la Bible dit que Jésus a disparu devant eux. Pourquoi qu'il ne les a pas appelés? Ça y est, vous avez les yeux ouverts, allez, venez à Jérusalem. Même là, Dieu donne la décision. Ça veut dire que Jésus ne t'appellera jamais de force. Il te laissera toujours sur ta décision. Parce que la plus belle réunion, c'est ta décision. Le plus beau foyer, c'est ta décision. La plus belle vie, c'est ta décision. Toujours sur ta décision. Et quand ils sont sortis de la maison, un des disciples lui dit, hey, ton cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de toi lorsqu'il te parlait? Et l'autre dit, si, mon cœur brûlait à l'intérieur de moi. Mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les anciens, je ne parle pas de vous, je parle pour moi. On est en train de faire une grande erreur en ce moment. Et une grande erreur que tout le monde voit. Abraham, tu deviens fou, qu'est-ce que tu dis? Si on est en train de faire une grande erreur, laquelle, Abraham? On brûle les cerveaux, on brûle les yeux, mais on ne brûle plus les cœurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de changement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle, c'est pour ça on fait des séminaires, on fait des réunions, mais pour brûler les cerveaux et pour brûler les yeux. Mes frères et sœurs, c'est pas ces réunions-là, Jésus. Nos anciens, il y a 50 ans, Jésus a brûlé leur cœur. Et eux, ils ont brûlé les cœurs. Et cet après-midi, Jésus veut brûler les cœurs. Amen. Il en a marre, Jésus, quel beau message. Quelle belle réunion, maman, quel frère. Mon Dieu, pas bien, tu voyages avec lui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Arrête de brûler tes yeux, arrête de brûler ton cerveau. Laisse que ton cœur brûle. Parce qu'une fois que le cœur est brûlé, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont pris la décision de retourner à Jérusalem. C'est lorsque les cœurs brûlent que tu reviens à Dieu. C'est lorsque les cœurs brûlent que tu veux suivre Dieu. C'est lorsque les cœurs brûlent que tu veux repartir pour Dieu. Alors pour ma part, je vais vous le dire. Je ne suis pas venu là pour brûler les cerveaux et les yeux. Et je suis venu là avec le feu de Dieu. Amen. Il brûle les cœurs et les consume. Amen. À un tel point qu'il te pousse à prendre une décision. Écoute-moi, ne te cherche pas le bon pasteur, cherche-toi le bon berger. Amen. C'est lui. Alors écoutez, j'ai terminé, mais j'aimerais faire avec vous une action.